La communauté Dragon Ball regorge d'artistes talentueux et aujourd'hui je vous ai sélectionné 3 repainters que je vais vous présenter. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais moi je les apprécie tout particulièrement car ils font la différence parmi ces passionnés. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va ouvrir une page sur le monde du repainter, ces passionnés qui repeignent et pour certains recustom un peu aussi les figurines que nous propose Bandai, Banpresto. On va aller un petit peu du côté des licences phares, My Hero Academia, Dragon Ball bien évidemment puisque c'est la vie. On va regarder tout ça ensemble, mais sachez d'ores et déjà que l'épisode 2 de cette série des repainters est déjà en production. Donc si vous aimez cette vidéo, je vous invite à mettre le gros like pour me montrer que vous avez envie d'en voir plus, puisqu'aujourd'hui on va en voir que 3, mais il y en a encore beaucoup à voir. En fait, quand je regarde mon Twitter, tous les jours, je vois des gars repainter leurs figurines. Donc, on va aller voir du côté des réseaux sociaux pour aller voir ces 3 repainters. Il y aura 2 japonais et un français. Oui, un français qui m'a conseillé cette petite laque pour matifier les figurines. Une vidéo arrivera aussi bientôt. Je ferai une vidéo sur cette petite laque. Ne vous inquiétez pas, mais aujourd'hui, on se concentre sur le premier repainter où je vous affiche ça tout de suite pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Voilà ce qu'il fait en gros. On va aller voir un petit peu sur Twitter ce qu'il fait. Bon, sur Twitter c'est pas super ouf parce qu'il faut trouver les médias à chaque fois, enfin les photos, mais ne vous inquiétez pas, j'espère que je vais pouvoir faire un bon petit montage pour que ce soit digeste pour vous. On se retrouve donc sur Twitter avec le tout premier repainter. Alors oui, je sais, il y a du Wanli, il y a du Taka Company, mais c'est pas eux que je vais voir, même si pour le prochain épisode pourquoi pas. Mais je vais surtout voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Répé Labo. Lui, c'est carrément un laboratoire. Donc, on peut voir déjà un petit peu ce qu'il y a. Et on commence tout de suite avec du mastodonte, un Broly. Non, le Broly de My Hero Academia. Il s'agit de All Might. C'était une Super Master Stars. Non, c'est pas une Super Master. Non, c'est Master League Extra. En 2022, il avait fait un repaint comme ça. Et en 2023, il a changé. Il a fait en sorte que la figurine soit largement mieux que la présentation de départ. Là, il a pas mis comment elle était au départ, mais voilà, il l'a peint en 2 Dimension. Et voilà, Bandai, prenez-vous la claque du siècle, puisque c'est comme ça qu'on fait du 2 Dimension. Je n'aime pas les 2 Dimension de chez Bandai, mais par contre, voilà, là on est sur quelque chose de qualitatif. J'ai l'impression de voir l'anime, en plus il a mis du blanc derrière, on a l'impression que c'est dessiné. Voilà, encore une fois, la figurine, on a l'impression que c'est dessiné, c'est super bien fait, les couleurs mat, au niveau du bleu, plusieurs bleus différents qui va sur le noir, les contours au niveau des formes, c'est dessiné en noir aussi, donc ça donne l'impression d'avoir eu un coup de crayon. Regardez, voilà, il a mis en scène avec voilà, un petit décor et tout, All Might, Muscle Form. Enfin voilà, ça tue. Pareil pour ce Vegeta. Alors je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer un petit peu le début de ce qu'il a fait parce que voilà, il y a tellement de choses à voir dans cette vidéo. 3 repainters, vous allez voir, ça va aller très vite parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Donc l'original, il était là en 2022, il avait fait ça et il a rechangé, il a mis des ombrages différents par rapport à ici. Il a laissé quand même les petits traits noirs, voilà. Et vraiment, on sent que il est inspiré, on sent que sa palette de couleurs a évolué. D'ailleurs, il a fait du custom aussi, là. Regardez vers le bas. J'ai l'impression que ça serait plus pour l'arc, si je me trompe pas, l'arc avec Frieza et l'arc d'avant, l'arc Saiyan. Les petits traits noirs, ça que j'aime bien en fait avec lui, c'est que
on vient donner vraiment cet aspect manga, animé, voilà. Bon, alors certes, il n'y a pas forcément tous ces ombrages-là de fait dans l'anime, parce que voilà, non plus, c'est pas non plus une grosse production qui s'occupe de Dragon Ball Z. On parle bien évidemment de Toei Animation. Voilà, dans le temps, en plus, en 1990, voilà, c'était le top, mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus le top, quand tu regardes l'animation, enfin voilà, bref, on va partir sur ce débat-là, et voilà, c'est super bien fait pour le Vegeta, voilà l'arrière, ce que ça donne, toujours avec le côté custom aussi, hein, du coup, où il n'y a plus la queue et plus les ailes de l'armure en dessous. Il a fait un truc aussi sympa sur les My Hero Academia, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas ce qui est écrit, je sais pas si c'est machin, voilà. Enfin bref, j'aime bien en plus son logo, ça fait très Bandai, ça fait, comment dire, Masterlease, pas Masterlease, Ichiban Kuji, Super Master Star Peace et tout ça. Ça fait Manga Dimension, bah voilà, en fait je crois que c'est écrit Manga Dimension, hein, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça, voilà, ça fait Manga Dimension, le logo Manga Dimension. Ouh là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dessiné, en fait, la première fois que je vois ça sur mon téléphone, je dis, mais c'est dessiné, en fait, tu vois. Eh, c'est bien, les gars, le gars, il a repris les dessins par rapport aux figurines. Mais non, c'est la figurine. Regarde comment c'est super bien fait, même le dabi et tout, franchement, génial ce qu'il fait. Regarde, Himiko Toga, d'ailleurs, il a un YouTube, hein, où il montre en live comment il peint. Alors, rien que pour la tête de Himiko Toga, sur celle-là, il a mis 4 heures. 4 heures pour faire ça. Donc c'est un travail de fou. Certains repainters revendent leurs figurines, enfin voilà, mais ils le revendent genre 3 à 4 fois plus cher, tu vois, mais c'est normal. Vu le travail de fou qu'il y a dessus, c'est normal que ça se vend à un prix de malade. Et voilà, il y en a qui achètent au Japon, il y en a qui achètent vraiment, c'est même en France, hein, il y en a qui achètent les repaints parce qu'on n'est pas satisfait des repaints et des customs aussi, car on n'est pas satisfait des produits originaux, de la firme et le fabricant Bandai Presto, ben c'est tout, c'est normal. Et ça montre encore une fois, comme je vous l'ai dit, au niveau des couleurs, quand tu changes soit la palette de couleurs ou comment tu travailles le display des ombres et tout ça par la lumière de je sais pas quoi, et ben ça donne une autre envergure au personnage, je trouve, en figurine. Regardez, là on voit vraiment l'avant, l'après, voilà, il n'y a pas photo, je veux dire, bon, celle-là est très bien, il n'y a pas de souci. Là on est plutôt sur une Manga Dimension, tu vois, mais ça change la figurine, voilà, là on va bien le voir, voilà, ça change vraiment. Regardez, il change même l'inclinaison des yeux, enfin le regard, où est-ce qu'il regarde tout simplement. Voilà, regardez, là on est sur un truc limite bas de gamme, mais là on est vraiment sur un truc hyper bien fait, comme quoi, comme je vous dis, hein, les couleurs, ça change vraiment le rendu final. Voilà, encore une fois, regardez-moi ça, on a l'impression que c'est dessiné, quoi. J'ai l'impression que c'est du plat, c'est dessiné, on a les contours noirs et tout ça. Franchement, c'est une tuerie. Je vous invite du coup à aller voir Repé Labo pour voir un petit peu tout ce qu'il fait là, voilà, tous les médias, enfin tous les photos qu'il fait. Je vous invite vraiment à aller voir ça. Regardez, même il y a du custom de Vegeta qui sort du SSJ God au SSJ normal. Voilà, là, regardez-moi le final. C'est une dinguerie, la palette de couleurs est hyper bien choisie, etc. Regardez-moi ça. Là, on va voir, c'est une vidéo, si je me trompe pas. Regardez-moi comment c'est super bien fait. Je vais mettre en plein écran pour que vous voyez ça. Franchement, c'est une dinguerie, voilà. Allez, une dernière, la petite Himiko Toga, parce qu'on la kiffe tous, hein. Elle est magnifique. On passe du coup au petit français, qu'est-ce que je dis? Grand français, Richie's Miniature. Voilà son Instagram. Alors, c'est ça qui est bien, sur Instagram, tu peux vraiment mieux voir, hein. T'as vraiment le mur avec toutes ces créations, et il y en a de partout, il y a même des végétaux à la pelle, c'est une dinguerie. On va regarder un petit peu ça, on va faire photo par photo, hein, vite fait, pas tout, hein, mais la plupart. Voilà ce qu'il a fait sur la petite Yamcha GX Materia qui
voilà, manque énormément de nuances. Et lui, par contre, c'est du The Brush. C'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que, voilà, moi, je le kiffe parce que, voilà, The Brush, c'est la vie, The Brush, c'est la vie. Moi, j'adore The Brush, je préfère The Brush que 2Dimension. Il n'y a pas photo. Et regardez-moi le travail de malade qu'il a fait sur le loup. C'est d'une dinguerie avec la bave qui s'en va, les teintes différentes. Mais ça, il y a plus de travail limite, je pense, sur le loup que sur le Yamcha. Alors, je sais pas, dis-moi, Richie, si tu passes par là, dis-moi hein, en commentaire si c'est vrai ou pas. Mais c'est une dinguerie. Et comme quoi, on voit que le sculpte est vraiment bon, en fait, hein, chez Bandai. Et que les couleurs, encore une fois, les teintes utilisées, la technique de paint est importante. Voilà, on sort d'une figurine bas de gamme pour une figurine de meilleure gamme. Regardez l'herbe, comment il a fait ça, mais c'est largement mieux. Voilà, tu sors de là à là, enfin voilà, c'est... Il nous faut ça chez Bandai. Donc là, on voit un petit peu le Vegeta qu'il avait envoyé à Marty Japan. Si tu avais vu la vidéo de Marty Japan pour son anniversaire, voilà, de toute façon, vous avez toutes les infos là. Voilà comment il a retravaillé ce Vegeta. Pareil, une dinguerie, il est venu prononcer un peu plus avec un trait noir, enfin des traits noirs, les damage sur l'armure. Comme quoi, encore une fois, le sculpte, il est travaillé, mais les teintes sont... C'est bas de gamme, mais chez Bandai, c'est un truc de malade. Parce que chez les petits Taito ou Sega, c'est déjà mieux fait, même limite Pop-Up Parade, c'est mieux fait et c'est vraiment dommage parce que regardez comment on vient donner un côté deluxe avec ce paint, hein, et comment à la base c'est pas très beau. Regardez les dégradés qu'il a fait, c'est magnifique. Alors je sais pas comment il fait ses photos, s'il y a beaucoup de lumière ou quoi, parce que bon voilà, hein, les photos quand il y a de la lumière, on sait pas forcément définir exactement la palette de couleurs, enfin pas la palette de couleurs, mais au niveau des dégradés et tout ça. Puisque si tu mets une lumière, forcément, tu auras l'ombrage quelque part. Regardez, là, on voit clairement qu'il y a l'ombrage. Est-ce que ça a été peint? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment l'ombrage. Donc, on a une lumière qui vient du dessus. Tu vois, tu as le truc là. Et je pense qu'il y a une lumière qui vient comme ça. Voilà. Et quand on regarde le produit de base, enfin, voilà, c'est quelque chose d'autre, quoi. C'est quelque chose d'autre. On a du coup le Gogeta... Master Lee's, comment ça s'appelle, Extreme Science. Voilà, bah, c'est écrit là, je suis bête, mais voilà. Et ici, il louchait, et là j'ai pas cette impression-là. Et en plus de ça, il a réduit un petit peu le diamètre des pupilles, ce qui donne un côté plus DBZ. Et franchement, regardez le travail, mais le travail de malade au niveau... des dégradés, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je kiffe les versions The Brush, parce que c'est pas carré, tu vois, c'est pas dessiné, c'est facile de dessiner, mais va faire un brush, hein, va faire un brush sur une figurine, c'est carrément, mais alors moi je trouve carrément moins évident. Regardez le travail sur cette Legends Collab de Mirai Trunks, où il a repris, et ben, tout est écrit, hein, de toute façon, la Trunks Matchmakers, et je l'ai, hein, elle est derrière là, il a changé, et en plus j'ai la Legend Collabs, il a juste changé la tête, donc là c'est un custom, entre guillemets, repaint. Regardez la veste, oh là là, la veste, comment il l'a faite ici, bleue, et non pas mauve. Alors c'est vrai que mauve c'est pas hyper choquant, mais c'est vrai que c'est bleu à la base, je crois, la veste, hein, de Trunks, je sais plus, hein, voilà, dites-le moi en commentaire, mais je crois que c'est bleu. Et tu sens que le gars, il est investi dans son travail, puisqu'il va regarder un petit peu tout ce qui se passe. Je crois qu'il a fait l'épée de Tapion, et non pas avec les couleurs. Je sais pas. Aujourd'hui, j'espère que voilà. Oui, ça me plaît, Richie. C'est une dinguerie ce que tu fais. Franchement, continue comme ça. On va regarder un petit peu vite fait ce qu'il propose, enfin ce qu'il montre. Alors, je crois qu'il vend aussi, hein, ces figurines. Tu peux t'en procurer, hein, tout simplement. Regardez-moi le Trunks. Bon, moi j'aurais aimé sans les pupilles. Voilà, on peut pas être d'accord avec tout, hein, voilà. Moi j'aurais aimé, mais ça tue. Ça tue quand même. Parce que là, les photos d'avant, bon, c'était pas très révélateur avec les pupilles. Attends, voilà, ici, on voit pas très bien au niveau de la photo, mais dès que tu te rapproches un peu plus, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Et puis, les ombrages sont mieux réfléchis, sont plus réfléchis, sont mieux agencés, c'est ce que j'allais dire.
Et vraiment, ça... Et encore une fois, quand tu utilises un paint différent, t'as moins cette sensation d'avoir des cheveux sur le trunk, là, trop grands, hein. Là, franchement, ça vient donner vraiment un sérieux contraste à la figurine, et ça donne du peps, hein, ça donne du peps tout simplement. Regardez-moi la Clear Rise, je crois. Bon, là, j'aime un petit peu moins sur la Clear Rise, mais bon, c'est pas mal. Regardez-moi là. Voilà, ça. Regarde-moi ça. Il vient donner du relief au niveau de la peinture, au niveau du visage. Regardez, on a un visage, un regard plus prononcé. Quand tu regardes son visage, c'est ça que tu vois en premier. Là, tu regardes, tu vois toute la figurine. Et là, vraiment... c'est super bien fait, on a des couleurs un peu plus rouges de ce côté-là, ce qui est enfin pour moi, je pense on est plus sur une palette plus fidèle ici, palette de couleurs, enfin les teintes utilisées pour le doggy rouge, hein, je parle. Là c'est orange, j'aurais aimé avoir plus jaune parce que voilà, dès qu'il est transformé, il est plus jaune, tout simplement. Mais au niveau des cheveux, l'intérieur des cheveux, une dinguerie au niveau des dégradés. On part du foncé à la base qui finit sur du clair, pas trop clair parce que j'en ai vu hein, des repainters avec le bout des cheveux c'est limite blanc, hein, voilà, des gars qui comment dire, qui même des figurines non officielles, des résines même non officielles où le bout c'est carrément blanc. Alors j'ai jamais vu ça en Dragon Ball. Alors oui, ça c'est cool, hein, ça c'est pareil, c'est pas... C'est une idée, c'est bien fait, voilà, mais c'est pas exactement comme ça, quoi, tu vois, mais là, c'est bien géré en termes de dégradé. Franchement, c'est l'un des repainters où j'aime bien le dégradé, comment il est fait. Regardez la Frieza, waouh, elle est magnifique comme ça. Elle est magnifique avec tous les petits traits comme ça à l'intérieur. Alors, Richies, si tu veux bien, n'hésite pas à nous dire comment tu fais les petits traits comme ça. Alors, si c'est au pinceau ou si c'est un stylo aussi, je sais que tu as des stylos où c'est hyper fin et tu as juste à passer à l'intérieur, noir comme ça. N'hésite pas à donner une petite référence dans les commentaires. Regardez, voilà, les Nappa en masse, les Vegeta en masse. Donc ça, c'est l'ancienne hein, version et ça, c'est la nouvelle version. Regardez comment il fait ça. C'est une dinguerie, je sais que voilà, il y en a certains qui ont déjà commandé avec lui, ouais, même des Américains qui commandent how much for one reprinter, voilà, combien pour une... Franchement, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Allez le voir sur Instagram, encore une fois, Richies Miniature, le français qui déchire tout. Et on va aller maintenant sur un autre Instagram et c'est... pareil, j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. CYZTG 79 868. Je sais pas si c'est un japonais ou quoi, ou un américain peut-être, je sais pas. Enfin bref, voilà, on a déjà sa photo de profil, on voit déjà le talent, hein, le talent de ce qu'il fait. Et regardez-moi ces travail. Alors déjà, les photos sont magnifiques. Il sait prendre une photo, il n'y a pas de problème. Et allez, on va prendre la boue. Hein, on va prendre la boue. Regardez-moi, il a rebouché le trou en dessous du cou. Il a fait du 2D de malade. Alors j'aime bien parce que sa palette de couleurs est bien spécifique. On a un côté fidèle, mais hyper modèle. Alors celui-là, tu vois, tu peux le trouver sur Yahoo Auction, hein, tu vois. Donc si tu veux l'acheter, bon, prépare tes pesetas. Mais voilà, regarde le Goku, pareil. Là, on a vraiment ce côté customer et repainter pour lui. Là, c'est une dinguerie, une tuerie. Sans nom, voilà le petit Vegeta avec les couleurs, les premières couleurs de l'anime là, oui de l'anime. Regardez-moi ça, voilà, là j'aime bien les couleurs parce que tu vois on a ce côté jaune mais orange aussi, mais avec énormément de dégradés. Voilà, on a 3 couleurs, non 4 couleurs au niveau du doggy. Regardez sur le pantalon par exemple, on a le jaune, on a le orange clair, on a le orange foncé, on a le marron aussi. Et le noir, on a même 5 couleurs, bon, si on considère que le noir c'est une couleur. Regardez même sur les bras, franchement, au niveau des jeux de lumière, comme si le bras il brillait, franchement,
C'est super, mais alors là, super bien fait. Ça vient vraiment révéler les formes. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique cette Bulma. Wow. Ok, d'accord. Tu respires, Bulma. On vient vraiment mettre en avant comment ça s'appelle, la silhouette, le sculpte, la modélisation des figurines grâce à ces repaints. Franchement, j'aimerais avoir une collection de ce genre de repaint chez moi, ou même une case, je m'en fous, mais regardez-moi ça, c'est une dinguerie, il y a pas de mots, voilà, sur Master Star Piece, avec des couleurs mates, et énormément de gratinures, pardon, peut-être la veine aurait dû être, tu vois, la veine elle est plus claire, là, franchement, il part dans le détail, mais de malade, j'aurais aimé peut-être avoir une veine un peu légèrement verte, hein, pour donner vraiment encore plus de réalisme. La Frieza, alors ça, c'est pas la Frieza Master List, je ne pense pas. Quoique peut-être... non, c'est une autre Frieza. Enfin bref. Encore du custom. Voilà, Frieza Master Star Piece. Voilà la selle. Bon, la selle, j'aime un peu moins. Je suis un peu moins fan. Mais voilà, le Cold avec... Quand tu regardes là, t'as l'impression que c'est dessiné, quoi. Les couleurs sont super bien utilisées. Alors j'aime bien aussi parce que il utilise un effet où tu as l'impression qu'il y a une lumière d'une couleur différente qui arrive sur la figurine, comme tu peux le voir, je sais pas si tu as remarqué, mais du côté par ici, on a l'impression qu'il y a un projo qui éclaire vert sur son côté, et c'est super bien fait. J'ai même l'impression que limite c'est phosphorescent, c'est-à-dire que tu éteins la lumière et puis tu vois la nuit la forme. Regardez le Frieza, oh là, le Mecha Frieza avec la couleur verte sur le côté. Je pense que c'est phosphorescent, je suis pas certain, mais je pense que c'est phosphorescent. On a cette sensation que c'est dessiné avec la palette de couleurs moderne. Lui c'est une tuerie, CYZTG. 79 868, tu fais des dingueries, regardez-moi le côté derrière, on a cette sensation vraiment de métal ombragé en ayant cet effet 2D, franchement c'est une dinguerie. Et là on est sur du Boo GX Materia, pas mal aussi, hein, voilà, il refait même les socles, et on revoit du coup une autre Goku Super Master Star Piece, j'imagine, avec une tête différente, et cette fois-ci encore une fois avec cet effet vert fluo sur le côté qui te donne l'impression qu'il y a un truc qui est en train de l'éclairer sur le côté. Franchement ça tue, regardez-moi le... Voilà, ça c'est les vraies couleurs de métal, pas métal couleur. Bah couleur, c'est les vraies couleurs de couleur. Deuxième forme, enfin voilà, c'est comme ça que c'est ça les couleurs violet, pas bleu, violet. C'est vraiment ça les couleurs. Attendez, on va revoir un petit peu plus sur ce métal couleur. C'est vraiment une dinguerie. Je vous invite vraiment. Encore une fois, c'est quoi ce qu'il a écrit? Thank you, sold out. Ah d'accord, voilà, hein, forcément, hein, voilà, sold out. Les gens, ils ont acheté sur Yahoo Ocean, voilà. Go Repainter to Monique, bah voilà. Plus tu avances et plus tu vois le début de ce qu'il fait. Des lumières bleues, cette fois-ci, bleu clair sur le Goku, verte sur le Vegeta. Regardez-moi le travail, waouh, du sel. Déjà, le sel est superbe. Hein, allez voir ma vidéo déballage de cette sel. Mais là, quand tu regardes avec le trait là, le trait de lumière là, c'est beau, c'est magnifique. Dommage qu'il n'y a pas plus de photos. Il n'y en a vraiment que 2. Mais voilà, et quand tu le regardes comme ça, t'as pas cette sensation. Il est là, le trait là, tout le long. Le trait vert tout le long là. Le trait vert clair, limite phosphorescent. Et il y en a une autre. Tu vois, donc il est sur le côté, le trait vert. Et quand tu tournes la figurine, tu vois ce trait là. Ça donne un côté, encore une fois, très moderne. À la figurine. Ah, il avait refait aussi les pics. Les pics. Voilà, avec des pics beaucoup plus pointus. Il avait refait quoi d'autre? Rien d'autre. Si, peut-être au niveau du visage. Non, même pas, non, c'est de la décoloration. Franchement, on va regarder ça avec moins de détails parce que voilà, il y a tellement... Regardez le Gohan. Oh là 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 là. Bon, là, c'est pas très très bien le custom. Je suis pas super fan. Après, on peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie aussi.
très accurate. Franchement, ah là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a ce côté enfant, mais en même temps légèrement sexy. Bon, ça, c'est la figurine, c'est la modélisation qui le veut, hein, voilà. Ah, regardez-moi ça. Oh là là, la C18. Refaites bien comme il faut, hein. À chaque fois que je vous montre cette figurine dans mes unboxings, je vous dis ouais, mettez-la pas de visage de face parce que c'est pas beau. Et là c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais que c'est beau. Le Gogeta Legends Collab, regarde-moi ça. Il a mis la figurine en l'air, laisse tomber, tue. Il fait même des socles, hein, sympa les socles. Encore une fois, on a ce côté dessin que j'adore. Allez, pour les fans de Figure 0, c'est ça, Figure 0, je crois, je sais plus. Ouais, je pense que ça doit être ça. Oh là 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 là, il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries dans ce Instagram. Je t'invite vraiment à aller le voir. CYT, je sais plus quoi, CYZTG 79 puissance 68. Je t'invite vraiment à aller voir ça sur Instagram. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like pour voilà, pour m'aider dans ma quête YouTube. Non, j'espère en tout cas que vraiment tu as apprécié et que tu auras appris des choses, bah oui, des choses, mais surtout connaître des repainters et à te rincer les yeux sur leur custom, leur repaint. Donc comme je vous l'ai dit, si cet épisode a eu du succès, je ferai l'épisode 2 avec encore un autre français et des japonais et des américains si j'en trouve pour vous faire connaître tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire. Bah non, on fait pas de choix là, on fait pas de choix. Les collectionneurs, à vous rincer l'œil. C'était Franzy Stark, à la prochaine.